Yo, salut tout le monde, c'est Mika Bifit, blogueur pro en formation, passionné de breakdance, de musculation, de fitness et de développement personnel avec un message, bâtir un physique mais aussi un état d'esprit. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon cousin qui est coach sportif. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup aidé un petit peu dans ma vie, dans mes périodes difficiles, qui était là pour m'écouter. Et voilà, et je le surnomme aussi Crazy Legs parce que vous verrez ça dans la vidéo, mais il a des jambes monstrueuses, donc voilà. En attendant, bonne vidéo. Salut Seb, Salut Mika. donc je te laisse te présenter, ton âge, ton parcours scolaire pour faire coach sportif. Ok. Alors bonjour à tous, moi c'est Sébastien, je suis coach sportif depuis 4 ans. J'ai pratiqué beaucoup de sports durant mon adolescence. J'ai fait de la natation, j'ai fait des arts martiaux et aussi des sports acrobatiques. Alors sport acrobatique, je l'ai fait en autodidacte parce que je me suis pris un petit peu tard. Et la musculation, je l'ai découverte au lycée. Après les cours, je faisais beaucoup de sports, dont du tennis de table, tous ces trucs-là. Et la musculation m'a tenu particulièrement à cœur parce que ça permettait de travailler le corps sans trop le traumatiser et en apprenant, on va dire, l'anatomie du corps. Et ça, c'était super intéressant. C'est ce qui m'intéressait beaucoup aussi. Du coup, ton déclic, ça a été au niveau de tout ça en fait, par rapport à la musculation, cette approche que ça travaillait l'ensemble du corps, c'était ça ton déclic un petit peu? Voilà. Alors en fait, mon déclic aussi, lorsque j'ai pratiqué la musculation, j'ai découvert que c'était un sport, ça pouvait être un sport santé, et aussi dans le milieu du coaching, ce qui était intéressant, c'était d'apporter les gens, d'apporter les choses aux personnes. C'est-à-dire, durant ma pratique, beaucoup de jeunes me posaient des questions, comme ils voyaient que j'étais assidu, et c'était toujours un plaisir et un régal de pouvoir répondre à leurs besoins, même sans avoir été formé, mais d'avoir quelques connaissances, c'était toujours un régal. Donc voilà. Ok. Et du coup, comment t'as appris en fait? Alors je me suis cultivé sur internet bien évidemment, aussi à travers les magazines, à travers les livres et à travers les vidéos. Et ça m'a permis aussi de découvrir la nutrition qui est forcément un sujet qui est en lien avec la musculation. Et ça me plaît toujours autant parce que ça a un rapport direct avec le corps humain et aussi le social. Ok. Et du coup, tu as toujours été sportif depuis ton plus jeune âge? Alors le sport, j'en ai pratiqué depuis l'âge de 8 ans. Et le sport, ça a commencé à m'intéresser à l'âge de 8 ans. Avant pas trop. Mais le sport, c'est quelque chose qui nous permet de nous dépasser et retirer des bienfaits à travers l'activité physique. C'est aussi très enrichissant, on va dire. Par rapport à ton métier, qu'est-ce qui représente pour toi? Est-ce qu'on peut parler de métier passion? Alors mon métier actuellement, je travaille dans une salle de fitness et musculation. C'est un métier qui me tient à cœur. C'est un métier qui me tient à cœur parce que justement, en étant formé maintenant, j'ai passé mes 2 PBGEPS, forme et force. C'est que du bonheur. Aujourd'hui, j'ai des clients de toutes sortes. On apprend aussi beaucoup de choses à travers eux, que ce soit sur le côté social ou pathologie, ou même développer des qualités comme l'écoute, la patience. Et voilà, tout ça, c'est très important. C'est avant tout un métier très humain qui nous permet aussi de nous dépasser nous-mêmes et d'apporter quelque chose de meilleur aux gens et de leur faire sortir le meilleur qu'ils peuvent. Et du coup, est-ce que tes clients, tu penses que tu les aides à avancer aussi dans leur vie de tous les jours, en plus du côté physique? Alors ça c'est intéressant parce que justement, il faut pas hésiter dans notre métier à demander des feedbacks, des retours. Et les gens, s'ils voient que vous êtes passionné, que vous êtes authentique, que vous êtes, on va dire, humain, les gens viendront vous remercier. Et ça, il n'y a pas, c'est quelque chose de gratifiant. Il n'y a pas mieux que ça. Donc recevoir le merci des gens, le sourire, voilà, toutes ces choses qu'on reçoit après avoir donné un entraînement aux gens, c'est merveilleux, tous ces remerciements. Okay. Du coup, ça t'apporte à toi et ça apporte aussi à eux dans ta vie et dans leur vie aussi. Oui. Ça apporte, alors oui, beaucoup de gens sens. me disent qu'aujourd'hui, grâce au sport, ils ont pu
voilà, ils ont pu dépasser leurs craintes, ils ont pu aussi évoluer dans leur vie, que ce soit dans le domaine de l'engagement professionnel ou même dans les relations. Voilà, ça permet de développer un état d'esprit positif et aussi, on sait que quand on fait du sport, on fournit beaucoup d'efforts. Et en développant ce goût de l'effort, on ne fait que s'améliorer sur tous les plans. Moi je dis que voilà. Ok. Est-ce que toi, le sport, il t'a permis de te sentir mieux mentalement dans des moments de ta vie où tu traversais des périodes difficiles? Ah oui, le sport, ça m'a aidé. Ça m'a aidé, Mika, parce que le sport, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, ça permet de développer le goût de l'effort, le goût du challenge. Et en travaillant sur ce côté, on va dire physique dans un premier temps, ça se développe mentalement et psychologiquement. On devient quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus fort. Après, bien sûr, ça ne permet pas d'être parfait, mais ça nous permet de développer des qualités comme les efforts, la patience, voilà. Les objectifs aussi, se fixer des objectifs, très important. Et voilà, ça nous aide au quotidien et dans la vie de tous les jours. Est-ce que le sport t'a permis de révéler en quelque sorte ton potentiel, quelque chose que tu connaissais pas au fond de toi? Alors oui, on va dire que le sport, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été quelqu'un de réservé, quelqu'un de timide. Ensuite, le fait de faire du sport, ça m'a permis de me dépasser aussi, de dépasser mes craintes et mes peurs, que ce soit face aux gens ou encore face à des difficultés qu'on croit impossibles. Ça m'a permis de développer l'endurance physique bien sûr, et l'endurance mentale on va dire. Et voilà, ne jamais lâcher, toujours avancer, toujours avancer. Et si on retombe, c'est pas grave. Même pendant une rechute, on se relève. Peu importe le nombre de fois qu'on tombe, le tout c'est de se relever et d'avancer et d'y croire. Est-ce que tu peux dire que le sport, la musculation, ça permet de forger aussi ton caractère, ta personne? Alors ouais, on va dire que le sport, ça permet aussi de développer des qualités de gérant, on va dire. Ça nous permet d'encadrer des groupes, de pouvoir savoir s'occuper des personnes, mettre en place des activités sans forcément parler sport, mais bon là le sujet qui nous intéresse c'est sport. Mais voilà, mettre en place des activités pour un groupe de gens, pour 2 ou 3 personnes ou même en coaching personnel. Et c'est ça qu'on développe, c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on arrive à gérer ça. Ok. Du coup, est-ce que tu as des objectifs pour les années à venir, physique ou mental, enfin ou psychologique comme tu veux? Ouais, on va dire que mes objectifs sont de toujours continuer dans cette voie, de toujours progresser progresser par rapport à mon niveau actuel. Donc continuer à être plus performant en tant que coach déjà par rapport aux connaissances, par rapport à la pédagogie. Et très important aussi, c'est de garder une humilité parce qu'on est tous en apprentissage chaque jour. On apprend tous les jours et on ne peut pas se dire être parfait parce qu'on a toujours des nouveautés, on a toujours besoin de se remettre à jour et de faire le point sur soi-même pour pas toujours répéter la même chose. Donc très important de prendre du recul, d'être humble et de pouvoir pratiquer son métier avec passion, bien évidemment. Très bien. Et du coup, pour finir, est-ce que tu aurais quelques conseils pour bien démarrer en musculation? Alors oui, si on parlerait de mon vécu, on va dire, je conseillerais aux jeunes déjà d'apprendre les bases, d'apprendre aussi les parties du corps humain, au niveau musculaire bien sûr, savoir les exercices de base pour pouvoir construire de la masse musculaire et ensuite petit à petit évoluer en améliorant son alimentation, en travaillant sur des exercices un peu plus pointus et après pourquoi pas spécifiquement au sport pratiqué du pratiquant. Et du coup apprendre avec des livres ou enfin je pense à un ensemble, mais est-ce que tu conseillerais d'abord d'apprendre en autodidacte, de lire des magazines ou peut-être directement de rencontrer un coach? De toute façon, les deux se complètent, je pense. Bon, après, je pense que les deux sont bien, hein, c'est à chacun de voir. Moi, je dis, vous pouvez vous cultiver de votre côté et aussi vous engager avec un coach pour que vous puissiez avancer déjà dans vos objectifs. Mais rien n'est la route, il y a plusieurs chemins pour pouvoir être compétent. Donc ne vous limitez pas seulement
à dire je vais commencer par un coach d'abord, ou simplement que de la lecture pour être au top, pour impressionner le coach. C'est pas le but. L'objectif, c'est que vous puissiez en apprendre toujours un peu plus, voilà, et évoluer avec les clés en main que vous avez, avec un coach, avec la lecture, avec internet, avec les vidéos. Bien sûr, faites votre choix et choisissez les bonnes sources aussi. Ok, bah merci Seb. Avec plaisir Mika, c'est un plaisir.